Bonjour et bienvenue à cette présentation dans le cadre du cours d'escalier sur le traçage de limon. Nous aborderons les notions de calcul pour le traçage de la première contre-marche et du crochet sur un limon à crémaillère en fonction des données calculées précédemment. Nous utiliserons une pièce de mélamine afin de réaliser le traçage pour les fins de cette présentation. Débutons d'abord par présenter les différents types de limons. Le limon à crémaillère est généralement réalisé à l'aide d'une pièce de 2x10 en épinette. On l'utilise afin de construire un escalier dont les limons ne seront pas apparents, mais aussi dans la réalisation d'escaliers extérieurs. Le limon crémaillère onglet se réalise à partir du limon à crémaillère, auquel nous ajoutons l'épaisseur de la contre-marche pour la coupe de l'onglet. Pour le traçage du limon français, nous réaliserons le traçage de façon à permettre de creuser la marche sur la contre-marche et d'y inclure des coins de bois afin de fixer l'assemblage en laissant le haut du limon apparent. Nous placerons le limon afin de tracer notre pièce de gauche à droite. Pour ce faire, nous conviendrons de disposer le limon afin d'avoir le dessous du limon près de notre corps et les parties entaillées vers le haut de la pièce, ce qui nous permettra de mieux repérer le sens de celle-ci. Donc, à notre gauche, nous aurons la première contre-marche et à notre droite, le crochet. Donc, pour notre traçage, nous avons une élévation de 776 mm. Si l'on divise ce nombre par 200 mm, qui est le maximum de la hauteur de la contre-marche, on obtient 3,88, donc 4 contre-marches. Donc, nous avons 4 contre-marches. 776 divisé par 4 nous donne donc une hauteur de contre-marche de 194 mm. Donc, nous avons une course de 756 mm. Si nous avons 4 contre-marches, nous aurons 3 girons. Donc, 756 divisé par 3, nous aurons donc des girons de 252 mm. Débutons par calculer notre première contre-marche. Lorsqu'on ajoute une marche par-dessus le giron, nous devons retrancher l'épaisseur de celle-ci à notre première contre-marche, afin d'avoir des contre-marches de même hauteur sur toute la longueur de l'escalier. Si nous appuyons notre limon sur le plancher brut, ce qui est préférable, nous devons ajouter à la mesure de la première contre-marche l'épaisseur de la finition du plancher fini. Donc, si nous avons une hauteur de contre-marche de 194 mm, nous retranchons 30 mm qui est l'épaisseur de la marche et nous additionnons le fini de 16 mm. Nous obtiendrons donc une hauteur de première contre-marche de 180 mm. Pour débuter le traçage, nous retrancherons 150 mm afin de permettre le traçage de la première contre-marche et d'éviter d'avoir des pièces de bois qui soient fendues. Nous utiliserons notre équerre en plaçant la lame pour représenter le giron et la tige pour la contre-marche. On peut utiliser les butées ou encore du ruban masqué afin de déterminer nos longueurs. Le calcul de l'hypoténuse nous permettra de s'assurer de l'exactitude du traçage entre chaque marche et contre-marche. Pour la réalisation du crochet, nous devons tenir compte de l'épaisseur du palier. Ainsi, la hauteur du crochet représente la différence d'épaisseur entre la hauteur d'une contre-marche, l'épaisseur de la marche et le palier. Nous avons une marche de 30 mm, une contre-marche de 194 mm et un palier de 149 mm. Donc, nous obtiendrons un crochet positif qui se situe au-dessus du giron de 75 mm.